Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait le point sur le chapitre 15, transformation. Normalement, vous l'avez travaillé en AP, vous avez déjà vu beaucoup de choses dans les années précédentes. On va juste résumer tout ce que vous êtes censé savoir. Dans le cahier de cours, je vous demanderai de recopier les mêmes titres et les mêmes phrases que moi et de refaire les figures à l'aide de votre quadrillage. Je vous joindrai évidemment le fichier en PDF. Donc les transformations, c'est ce que vous avez fait ces dernières semaines et que vous avez commencé de voir depuis la 6e. Pourtant, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Le mot transformation peut paraître compliqué. En fait, on va transformer une figure en une autre figure qui sera déplacée comme si elle avait glissé, qui se sera retournée, qui aura fait un demi-tour. Peut-être qu'elle l'aura juste tourné d'un quart de tour. Elle peut aussi se refléter comme dans un miroir. Et dans un cas que vous n'avez pas encore vu, elle peut même s'agrandir ou se rétrécir. Mais dans tous les cas, elle garde la même forme. Et pour tout le chapitre, toutes les constructions se font sur quadrillage. Alors je vous propose de faire la liste quand même des transformations que vous avez déjà vues, même si vous ne saviez pas que c'en était. En 6e, par exemple, vous avez étudié la symétrie orthogonale ou alors symétrie axiale. En 5e, vous avez étudié la symétrie centrale. C'était le demi-tour autour d'un point. En 4e, selon les classes, vous avez étudié les translations ou les rotations. Nous allons évidemment revoir ces 4 transformations avant d'attaquer la 5e et nouvelle. Donc les 4 que vous avez vues jusqu'à présent, c'est celles qui conservent la taille. Donc les figures seront vraiment identiques, de même taille, on les aura juste déplacées ou retournées. On commence en 6e avec la symétrie axiale. C'est la symétrie par rapport à une droite. On plie suivant une droite. Et cette droite, on l'appelle l'axe de symétrie, d'où le nom de symétrie axiale. L'image est retournée. Retournée. Inversée si vous préférez. Comme dans un miroir. Et il suffit de plier la feuille pour vérifier. Alors vous l'avez déjà fait, on va aller assez vite. Il suffit de compter entre chaque point et la droite combien il y a de carreaux. 2 carreaux de l'autre côté. Quand il y a un segment ou une figure compliquée, on fait un point puis l'autre. Celui-ci arrive là, celui-là est à 4 carreaux, il arrive ici. Et on les relie. Faites attention de bien compter jusqu'à là et de ne pas utiliser le bord. Ce point-là arrive ici, celui-là arrive là, et notre angle droit, il arrive ici. Vous obtenez un triangle rectangle, et si votre figure est juste, ça se coupe exactement sur l'axe. Même chose quand c'est horizontal, 2 carreaux, ce point-là arrive ici, celui-là arrive là, ils sont reliés, et ce point-là est sur l'axe. C'est les plus faciles, ceux-là, parce que leur symétrique, c'est eux-mêmes. Donc, voilà votre triangle. Quand l'axe est oblique, en diagonale, il va falloir compter non pas les carreaux, mais les diagonales de carreaux. Et un petit conseil, n'hésitez pas à tourner légèrement votre feuille pour que l'axe soit vertical. Et on compte une diagonale, on arrive ici. Je compte 2 diagonales et demi, j'arrive ici. Si vous avez du mal à compter les diagonales, n'hésitez pas à prendre votre règle ou votre équerre et à suivre les diagonales avec celle-ci. Si vous avez un segment, c'est la même chose. On n'essaye pas de le faire sans réfléchir, sinon on se trompe. On fait bien une extrémité
puis l'autre, et on les relie. Quand vous avez des cases en entier, c'est pareil. Choisissez un carreau, voyez où il arrive. Choisissez-en un autre, une diagonale. Et le voilà. Et vous vérifiez qu'il se touche, évidemment. C'est bon pour la symétrie? On va passer à la deuxième symétrie. La symétrie centrale. On fait un demi-tour autour d'un point qu'on appelle le centre de symétrie. J'ai choisi le centre O. Le point A est à 4 carreaux. Son symétrique sera à 4 carreaux de l'autre côté. Il arrive donc à droite. Le point B, lui, est à 3 diagonales. Je compte 3 diagonales et j'arrive sur B'. Et si je choisis un point qui, lui, n'est ni à l'horizontale ni à la verticale de mon centre, ni sur les diagonales, je vais décomposer. Pour aller de haut à C, je dois aller de 2 carreaux vers le bas et 5 carreaux vers la gauche. Pour obtenir son image, je vais faire exactement le contraire. Je vais donc faire 2 vers le haut et 5 vers la droite. Voilà, c'est prime. Si c'est une figure en entier que je vous demande, on est juste un peu plus patient. Ce point-là est à 7 carreaux. Il arrive donc ici. Celui-là est à 10 carreaux, ou 3 carreaux après le orange. Il arrive ici. N'essayez pas de faire le triangle, vous pourriez le faire à l'envers. On va compter notre troisième sommet pour être sûr de ne pas se tromper et pour voir si vous avez bien compris la méthode. Pour aller de haut à ce point-là, il faut aller 4 vers le bas et 8 vers la gauche. Je vais donc faire 4 vers le haut et 8 vers la droite. Et maintenant, je peux finir mon triangle. Si j'ai un doute, je regarde bien ma figure et je retourne ma feuille. Je dois avoir exactement la même chose. Aucune différence entre les deux. D'où la notion de demi-tour. On passe aux translations. La figure, elle se déplace, comme une image que vous déplaceriez avec la souris de votre ordinateur. On appelle ça un clic, glisser par exemple. Là, elle va se déplacer dans une direction donnée, d'une certaine longueur. Et on le représente à l'aide d'une flèche. Par exemple, ici, ça veut dire qu'on déplace de 4 carreaux vers la droite. Dans ce cas-là, on va déplacer de 3 carreaux vers le bas. Et quand on veut des choses plus compliquées, la flèche va nous indiquer 3 vers la droite, 2 vers le haut. On le représente par une flèche puisque c'est un déplacement. Et pour que ce soit plus simple, on donne un nom à cette flèche. Donc G, H. Et comme c'est une flèche, on met une petite flèche dessus. Ça s'appelle un vecteur. On peut le placer n'importe où sur la figure, ça n'a aucune importance. C'est juste le déplacement à effectuer. Ce qui compte, c'est à partir de quel point on se déplace. Donc, on va commencer ici avec le point C. Je veux lui faire une translation de vecteur AB. Je veux donc qu'il se déplace de 4 carreaux vers la droite. Mon point étant ici, il se déplace en partant de là où il est. Et 4 carreaux vers la droite, il arrive ici. Le point F, je veux qu'il se déplace avec une translation de vecteur DE. C'est-à-dire qu'il fasse le même mouvement que le point D quand il va vers le point E. Ça veut dire que je veux qu'il aille de 4 carreaux vers la droite, mais aussi de 1 carreau vers le haut. Je vais donc partir de mon point F et je vais lui faire 4 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le haut. Et j'obtiens mon nouveau point. C'est valable aussi pour une figure. Je veux une translation de vecteur GH.
GH, c'est 3 vers la droite, 2 vers le haut. Je vais donc choisir un point, n'importe lequel, et je vais lui faire 3 vers la droite, 1 vers le haut. Ce point arrive ici. Je pourrais faire la même chose pour les deux autres points, mais l'avantage d'une translation, c'est que la figure, elle reste vraiment dans le même sens, aucun piège. Donc à partir du moment où j'ai le sommet du haut pour mon triangle, je peux le tracer sans risque de me tromper. Si je ne suis pas sûre de moi, je vérifie. La pointe de droite, elle s'est bien déplacée de 3 et de 1 pour arriver ici. Maintenant, on peut aussi vous demander de faire plusieurs déplacements à la suite. Par exemple, je voudrais qu'on se déplace du vecteur IJ, puis de KL. Donc, prenons par exemple ce point-là. S'il se déplace du vecteur IJ, ça veut dire qu'il va 3 vers le bas. Il arriverait ici. Mais la consigne n'est pas finie. On se déplace aussi de KL. Donc on va 2 diagonales vers le bas et la droite. Je continue donc de me déplacer. Et à la fin, le point qui était là, il arrive ici. Je fais pareil pour les autres. Ce point-là va 3 vers le bas, puis 2 en diagonale. Il arrive ici. Je vous rappelle que c'est le même triangle dans le même sens. Un point suffit normalement pour le tracer. 2 si vous n'êtes pas sûr. 3 si vous n'avez vraiment pas confiance en vous. Est-ce que c'est bon pour les translations? On va attaquer les rotations. Rotation, ça veut dire que l'on tourne autour d'un point. Ce point, on l'appelle le centre de rotation. Évidemment, qui dit tourner, dit préciser de quel angle on tourne. Quand c'est 180 degrés, c'est le demi-tour, c'est ce qu'on appelle la symétrie centrale. Mais on peut tourner de 90 degrés sur un quadrillage, de 45 degrés éventuellement, avec un quadrillage et un compas. Dans certaines figures, si on vous précise les angles, vous pourrez tourner de 60, 120, etc. Si c'était sur du papier blanc, on pourrait tourner de n'importe quel angle, à condition d'avoir un rapporteur. Mais au programme du collège, on n'a que les rotations sur un quadrillage. Pas forcément un quadrillage carré, ça peut être un quadrillage triangulaire comme vous voyez dans les exercices. On commence avec le centre O et le point A. J'aimerais construire l'image de A, donc déplacer A. Je voudrais faire pareil avec le point D et avec le segment CB. Je veux donc une rotation, donc tourner autour de O. Je veux un angle de 90 degrés, donc un angle droit. Et dans le sens horaire, ça veut dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous imaginez OA, c'est mon crayon, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour de mon point O. Et ça doit tourner d'un angle de 90 degrés. Ça veut dire que ça doit tourner de 90 degrés. Sauf que 90 degrés, c'est l'angle droit du quadrillage. Donc on va arriver ici. On avait 3 carreaux, on arrive à 3 carreaux. Voilà l'image de A. On fait pareil avec le point D. Le point D, il est à 4 diagonales. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il fait ça. Et si vous regardez bien cette diagonale, elle est perpendiculaire avec celle-ci. Donc, on va compter 4 diagonales et on obtiendra des primes. Quand c'est un segment, on fait comme d'habitude, un point, puis l'autre. Le point B était à 2 carreaux. Il tourne, il arrive ici. Le point C était à 2 diagonales. Il tourne, il arrive ici. BC était vertical. B'C' sera donc horizontal. Et si le point E, je vous demande de le faire tourner dans le sens anti-horaire. Ça veut dire qu'au lieu de tourner dans ce sens-là, il va tourner dans l'autre sens, toujours d'un angle droit. Donc le point E va tourner par là, il était à 3 carreaux, le point E arrive donc sur A'. Alors dernière chose, si jamais le point n'est pas
à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale, c'est-à-dire les cas pénibles. Si je vous mets par exemple un point ici, dans ce cas-là, on va faire comme pour la symétrie, on va compter le déplacement. Pour aller de O à F, je vais 2 vers le haut, 4 vers la droite. Et si je tourne les 2 vers le haut, ça va faire 2 vers la droite. Et ces 4-là vont faire 4 ici. Voilà mon point F'. Il est bien il est bien sur la même ligne que D, ce qui est bien le cas ici. Ça permet de vérifier également. Je vous propose la rotation du triangle orange. Cette fois, c'est une rotation dans le sens horaire, donc le triangle va tourner comme ceci. Mais je veux 270 degrés. 270, c'est 3 fois 90 degrés, donc c'est 3 fois l'angle droit. Ça veut dire que mon triangle, il va tourner une fois, 2 fois, 3 fois. Il sera par là-bas. Et donc ce point-là, puisqu'il va tourner, il va arriver là. Celui-ci, il va tourner, il va arriver ici. C'est bon pour tout le monde? Et donc ce point-là, si vous le faites tourner, il va arriver comme ceci. J'aurais pu tout simplement vous demander une rotation de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Ça revenait exactement au même. Alors ça paraît simple les rotations, mais ça demande un petit peu d'entraînement, un petit peu plus que les translations. Donc n'hésitez pas à faire un peu plus d'exercices. Et enfin, on va passer au paragraphe sur les frises, les rosaces et les pavages, que vous avez fait également en AP. Vous avez appris à reconnaître les transformations et vous avez appris à les construire. Alors une frise, c'est juste une succession de translations ou de transformations. Ça veut dire qu'on en fait plusieurs à la suite. Mon triangle violet, par exemple, il doit se déplacer de 3 carreaux vers la droite. Attention, ça ne veut pas dire 3 carreaux entre les deux triangles. Ça veut dire que le triangle se déplace de 3 carreaux. Donc cette pointe-là arrive ici. Celle-ci arrive là. Mon triangle fait donc ceci. Et comme on demande d'en faire plusieurs, vous devez répéter cette opération plusieurs fois. Soit on vous donne le nombre exact, soit vous en faites plusieurs et vous vous arrêtez. Ça forme une ligne de dessin qu'on appelle une frise. Celle-ci, ce sera une frise aussi. Elle n'est juste pas horizontale. Je veux juste plusieurs translations, mais qui se font en diagonale. Ce point-là arrive ici. Vous obtenez votre triangle. Et vous continuez. Il arrive là. Et ainsi de suite. Et vous vous arrêtez quand vous voulez. Ce sont 2 frises. Une rosace, c'est comme une frise, puisque c'est plusieurs transformations, mais ça forme un motif un petit peu circulaire, un peu comme un rond. Donc souvent, c'est à base de rotation. Parfois mélangé avec des symétries, mais des rotations, alors que les frises, c'est à base de translation. Je vous demande une rotation de 90 degrés. Donc, mon triangle, ce trait-là va arriver ici, et mon triangle va se retrouver la pointe vers le bas. Et je demande d'en faire plusieurs, donc il va tourner. 2 diagonales et mon dernier trait. Il tourne, 2 diagonales, mon dernier trait. Et si j'y tournais encore, il retomberait sur celui-là. Donc je n'en fais que 4 des rotations. Par contre, je demande une symétrie. L'axe, c'est OP, faites attention. C'est un axe horizontal. Et c'est le symétrique de l'ensemble de la figure. Donc, ce triangle-là va arriver ici. Celui-là va arriver là. Celui-ci va arriver ici. Celui-là va arriver là. Et celui-ci va arriver ici. Vous obtenez un octogone. Ça a une forme légèrement circulaire. Et c'est le même motif, le triangle, qui est répété
plusieurs fois. Pour le dernier paragraphe, l'homothétie, c'est la nouveauté, l'homothétie. Donc soyez bien attentifs et n'hésitez pas, quand vous aurez compris mes explications, à faire la feuille d'AP, pour laquelle j'ai fait aussi une vidéo. Donc j'espère que ça vous aidera à comprendre. Donc l'homothétie, le principe, c'est que la distance entre un point de la figure et le centre de l'homothétie va être multipliée par un nombre. Ce nombre, on l'appelle le rapport d'homothétie. Et souvent dans les exercices, on le note K, c'est pour aller plus vite, K comme coefficient. Donc la distance va être multipliée entre le centre et le point. Ça veut dire aussi que les différents segments de la figure vont se retrouver multipliés. Donc ils vont être plus grands ou plus petits, mais ils vont être également plus près ou plus loin du centre. C'est bien les distances qui sont multipliées, pas simplement les longueurs. Alors que lors d'un agrandissement-réduction, le centre c'est un point de la figure, donc on multiplie juste les longueurs de la figure. Là, le centre, il peut être un peu plus loin. Donc, si on agrandit ou on rétrécit, on rapproche ou éloigne la figure. Comme c'est sur carreau, vous allez voir, ça ne pose pas de problème.